Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Média Pro qui parle d'actualité et d'audiovisuel. Ce soir, on va rester sur Gaza, mais on va aborder un autre volet, celui du cinéma et notamment des festivals. 3 grands festivals arabes se sont déroulés durant la guerre à Gaza, entre le mois de novembre et décembre, et ils ont été plutôt confrontés à la situation politique qui règne au Proche-Orient, et chaque festival a dû gérer l'actualité comme il le conçoit. Avant de commencer le débat, on va regarder un reportage qui a été réalisé par un site électronique marocain sur la censure des stars internationales et plutôt américaines sur Gaza. Chacun devait ne plus parler de ce qui se passe au Proche-Orient. On regarde et on revient au débat. Pour sa 20e édition, le Festival international du film de Marrakech se tient dans une ambiance particulière, sur fond de guerre à Gaza. La sobriété est de mise, pas de tapis rouge ni de conférence de presse du jury, alors que le conflit divise les célébrités à Hollywood. Le réalisateur Martin Scorsese, habitué du Festival de Marrakech, fera quant à lui faux bond, évoquant des raisons personnelles. Si le contexte qui prévaut au Proche-Orient est soulevé par la presse internationale, le mot d'ordre à Marrakech est d'éviter d'exposer les artistes aux questions qui gênent. L'organisation tente d'encadrer les interviews des journalistes marocains, comme le montre ce message reçu par le desk. Nous avons tout de même interpellé quelques stars sur le sujet, comme l'acteur danois Mads Mikkelsen, à l'honneur cette année à Marrakech, qui bottera en touche. Yep. Not today. Même question à la présidente du jury, Jessica Chastain, qui avait lors de l'ouverture du festival fait mention d'un monde brisé. The world we share is shattered and divided. Politics affect all of our lives in some way or another. But politicians aren't inclined to fix things on their own. The power of a little nudge can go a long way. Son attaché de presse fera alors barrage, empêchant brutalement l'échange. No, I'm sorry. I'm sorry, we're talking about film and festival and nothing else. Okay? Thank you very much. Would you like a question? Quant à l'actrice iranienne Zahra Amir, co-réalisatrice du premier film israélo-iranien Tatami, dont elle faisait récemment la promotion, elle sera tout bonnement exfiltrée lorsque nous lui avons tendu le micro. Thank you so much. Thank you. Allez-y. Non. L'américaine Jill Reese, réputée pour son engagement pour les minorités aux États-Unis, aura le temps d'élaborer une réponse. I think there's nothing that would more clearly or boldly speak to that question than the films we're seeing in this festival. And so I hope these films travel wide, and I hope these filmmakers' voices are heard, because what they're saying is beautiful and profound, and it's more than I can say in a soundbite on a red carpet. Alors que la réalisatrice britannique Joanna Hogg s'excusera avant de prendre le large. There is also a movie that talks about the story of 3 women, 3 generations of women from Palestine. Could you please comment the situation in the Middle East? No, I'm really not. It's not my role to do that. Yeah, many more people know more than I do. Suite à cela, le desk sera banni des interviews ce soir-là. Voilà, c'était un reportage publié sur les réseaux sociaux par un site électronique marocain et qui démontre un petit peu les restrictions imposées aux médias et qui interdisait à toutes les stars internationales de s'exprimer sur ce qui se passe au Proche-Orient, pas sur Gaza. Justement, Faisal Mataoui, aujourd'hui, le Maroc, à travers le festival de Marrakech, on précise, avait fait tout un blackout sur ce qui se passe à Gaza. Oui, ils ont clairement interdit aux stars de parler. C'est la presse marocaine qui le dit. Il faut noter que le festival de Marrakech est dirigé par une fondation qui est présidée par le prince Moulay Rachid. Et lui-même, il avait fait dans un communiqué des organisateurs parler, le festival devrait être un espace pour la paix dans le monde entre les peuples. Donc c'était un discours pacifiste
probablement faussement pacifiste, mais on a vu comment Jessica Chastain, qui a exprimé déjà... Qui est présidente du jury. Du jury, qui a exprimé sa solidarité avec les Palestiniens. Oui, et qui a été stoppé net par son attaché de presse, enfin l'attaché de presse du festival. Oui, pour ne pas parler, pour ne pas s'exprimer, il s'agit bien d'une censure claire. Martin Scorsese devait venir, il n'est pas venu, il savait peut-être que ce qui s'est passé à Marrakech. On ne pouvait pas censurer Martin Scorsese. Évidemment, c'est un homme, c'est un cinéaste de grande qualité qui aurait pu prendre la parole et dire ce qu'il pense. Mais disons que c'est un festival qui inscrit dans une démarche de ne rien dire sur ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Palestine. De toute façon, le festival de Marrakech, c'est un festival faussement africain, faussement arabe, parce qu'il est en grande partie dirigé par des organisations françaises qui dirigent le festival de Cannes. Et depuis le début du festival de Marrakech, tout le monde aura remarqué que le cinéma algérien a été exclu d'une certaine manière. Il y avait quand même une réalisatrice algérienne, Lynn Soualem, qui présentait son film, palestinien. Bye Bye Tibéria. Mais le cinéma, c'est le monde de la liberté. Elle s'est exprimée, Faisal, sur ce qui se passe à Gaza, mais aucun média n'a repris ses déclarations. On ne retrouve rien sur elle, sur les réseaux sociaux et ni sur les télévisions marocaines. Oui, c'est ça, parce qu'on a imposé une censure, peut-être pour ne pas mettre dans la gêne la politique du Maroc, de l'État marocain par rapport à Israël, parce que c'est un pays qui a établi des relations avec Israël, qui est allé ou qui va vers des accords stratégiques de type militaire notamment, comme l'a expliqué Sofiane dans les missions précédentes. Donc cela doit, puisque c'est un festival officiel, de toute façon, Marrakech, c'est pas un festival indépendant, donc il fallait que tout le monde s'inscrive. Mais c'est quand même gênant d'empêcher des artistes qui ne sont pas marocains, invités au festival, de dire ce qu'ils pensent, de les mettre dans l'embarras, parce que Jessica Chastain voulait parler, on avait vu qu'elle voulait s'exprimer, mais elle a été mise dans l'embarras, comme l'artiste danois, et ça laisse des traces, parce que ces choses-là, on ne les oublie pas rapidement. L'artiste danois, Mads Mikkelsen, a pris position. Hein. Oui, a pris position, parce que... Carrément, il a déclaré ne pas commenter ce qui se passe. Oui, parce que lui aussi, on les a briefés avant. Déjà, le fait que le jury ne passe pas de conférence de presse, c'est assez curieux. Oui, ça a été annulé. C'est assez curieux, parce que dans tous les festivals du monde, les jurys, à l'ouverture du festival, généralement, s'adressent à la presse, parlent du cinéma, parlent de ce qui se passe, parce que le cinéma ne peut pas être en isolement de ce qui se passe dans le monde. Le cinéma et les festivals, c'est une occasion d'évoquer ce qui peut remonter le monde, et les artistes ne peuvent pas rester insensibles à des crises humanitaires, comme on le constate à Gaza depuis maintenant 3 mois. C'est une véritable crise humanitaire, c'est presque du jamais vu dans l'histoire. Comme on met 2,2 millions de personnes, des civils, qu'on les enferme dans une immense prison, on les bombarde et on les prive de nourriture, il y a de la famine, il y a des maladies. Et comment un artiste, c'est quoi un artiste s'il ne parle pas de la détresse humaine? Et à mon avis, quand on est artiste, on a l'obligation morale de dire ce qu'on pense. On peut ne pas avoir de position politique ou idéologique, mais au moins qu'on dénonce ces crimes qui s'apparentent à des crimes contre l'humanité et même voire à des crimes de guerre. Et quand le cinéma oublie de s'intéresser aux tourments et aux maladies du monde, je pense qu'il perd sa volonté, l'objet de son existence. On a bien vu le Festival de Cannes offrir une tribune au président ukrainien, Zelensky, à l'ouverture du festival. Pas seulement le festival de Cannes. D'autres festivals, notamment dans le monde, je pense à Venise aussi. À Berlin. Et à Berlin. Et on dira que c'est la politique, parce que souvent les organisateurs de festivals disent, nous, on ne veut pas de politique, on ne veut pas ça. Or, le cinéma est au cœur de la politique, c'est aussi un instrument politique. Et empêcher les gens, je pense, ça touche fortement à la crédibilité au festival de Marrakech. Sofiane Baroudi, justement, le régime marocain a totalement ignoré ce qui se passe à Gaza, que ce soit sur les médias locaux et sur les médias électroniques, mais également dans un festival de cinéma. C'est du jamais vu. Hein. Alors que généralement, dans les festivals de cinéma, il y a une ouverture d'esprit, il y a plutôt un cinéma qui explore la situation politique. On a vu par exemple le film de Lina Soualem qui était programmé et qui a été diffusé, mais qui n'a pas été médiatisé, totalement effacé de la scène médiatique marocaine à l'époque. Alors justement, on l'a vu encore aujourd'hui, il y a de très très grandes mobilisations populaires et citoyennes au Maroc
pour justement demander la rupture des accords de normalisation et aussi de ce qui est qualifié, si vous voulez, d'accords coloniaux, parce que le Maroc est allé beaucoup plus loin qu'une simple normalisation, vu qu'il a signé et pactisé sur des accords de défense et des accords sécuritaires et qu'il a accueilli ce qui est apparenté actuellement des criminels de guerre. Je citerai par exemple le général Benny Gantz, qui actuellement fait partie du cabinet réduit de guerre, qui justement martyrise le peuple palestinien au vu et au su du monde entier. Et donc ça revêt vraiment, si vous voulez, un caractère de haute sensibilité actuellement au Maroc, vu que le régime marocain est accusé par son propre peuple, qui est mobilisé de complicité de crimes de guerre sur ce qui se passe à Gaza actuellement, qui est dénoncé à travers le monde entier. Parce qu'il faut rappeler le contexte d'indignation très profonde en Europe, aux États-Unis, dans le monde arabe et musulman bien sûr, et donc il s'agit à mon avis d'une question de haute sensibilité. Et il y a aussi un autre aspect, c'est celui que, si vous voulez, il y a eu un pari qui a été fait sur l'alliance, et il faut appeler les choses par leur nom, sur l'alliance coloniale avec le régime d'apartheid sioniste, et que ce pari se révèle aujourd'hui peut-être perdant, premièrement parce que ce qui se passe et ce qui s'est passé notamment le 7 octobre a montré la fragilité, si vous voulez, et aussi a cassé le mythe qui a été construit autour, notamment le mythe sécuritaire, autour de la toute-puissance du régime colonial israélien. Et il y a aussi l'aspect de peur assez profonde, si vous voulez, de mobilisation populaire qui pourrait aller beaucoup plus loin qu'une simple contestation. Déjà, on est en train de remarquer que c'est en train de monter crescendo et les mobilisations prennent de plus en plus d'ampleur et vont, si vous voulez, la première revendication, c'était de demander la rupture des accords de normalisation, ce qui n'a pas encore été fait alors qu'on est à plus de 70 jours de bombardement intensif, de ce qui est qualifié vraiment d'opération génocidaire. Et dans un second temps, ça peut aller vraisemblablement vers, si vous voulez, des revendications politiques un peu plus prononcées, voire vers une forme d'insurrection populaire qui est très très crainte. Et on sait que le monde de l'art, du cinéma et du sport sont des vecteurs très très importants, notamment en période de crise politique. Reda Harirash, est-ce que le cinéma est plus libre justement que les médias? C'est une question délicate. Et tout dépend des pays, en fait. Il y a des pays qui ont la possibilité, qui offrent la tribune, notamment à des acteurs et des cinéastes pour pouvoir défendre des causes nobles. Ça existe. Et puis, il y a d'autres pays qui font partie de camps qui sont clairement engagés à ne pas permettre à ce que les petits peuples puissent donc se prononcer. Et dans le cas de nos voisins marocains, moi, je pense qu'il ne faut pas s'étonner, Salim, hein. Le Maroc a fait des choix politiques et diplomatiques qui sont très clairs et qui font que désormais il est quasiment ligoté et que ce sera difficile pour la monarchie chérifienne de pouvoir se dépêtrer de cette alliance-là. Et aujourd'hui, le Maroc devient une simple succursale pour les multinationales occidentales. Et même si effectivement la population marocaine est solidaire du peuple palestinien, il n'en demeure pas moins que le dernier mot revient au Palais Royal. Et le Palais Royal, il se contente uniquement d'être un relais des pays occidentaux. Est-ce que le rôle d'André Azoulay est important dans justement la médiatisation de ce festival? Oui, dans le domaine culturel. Qui est le conseiller du roi Mohamed VI. Il y a André Azoulay et sa fille qui est à la tête de l'UNESCO. Hein. Oui. Donc, dans le domaine culturel, oui, il joue un rôle très important, et surtout en ce qui concerne le lobbying. On ne peut pas dire que André Azoulay soit absent de cette manifestation-là, et elle va dans le sens de ce qu'il a toujours défendu, c'est-à-dire une politique de proximité avec Israël. Et André Azoulay était déjà conseiller du roi Hassan II. Et pendant très très longtemps, c'est lui qui a un peu, si vous voulez, pris en charge sur le plan politique et idéologique, et même sur le plan de la pensée. Lui et Jacques Delors, l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI, dans le sens d'avoir plus de sympathie, notamment pour Israël, ce qui a conduit à travers les accords d'Abraham à l'établissement des relations. Ce n'est pas de normalisation, mais disons un établissement de relations. Pour répondre à ta question, Salim, sur la liberté, oui, le cinéma est clairement plus libre que les médias. Clairement, parce que le cinéma, c'est le domaine de l'art, de la création, de l'imagination.
on peut dire beaucoup de choses sur que De la libre pensée. Oui, et de penser, parce que le cinéma réel, le cinéma du réel, qui est le documentaire, peut aussi montrer ce que les médias n'ont jamais montré, notamment à Gaza. On a déjà abordé cette question. Il y a des cinéastes très courageux qui ont montré par le passé, parce qu'il y a des cinéastes courageux en Occident, qui ont montré beaucoup de drames des Palestiniens à travers le documentaire, en donnant la parole aux Gazaouis, aux gens qui habitent dans cette enclave, ce que les médias n'ont pas fait en grande partie, et le cinéma, même pour des faits liés à l'histoire, la deuxième et première guerre mondiale, on souhaite qu'il n'y aura pas une troisième guerre mondiale, mais disons que dans les deux guerres, il y a beaucoup aussi, le cinéma a montré des faits qui ont été tués par les médias et qui n'ont jamais été abordés, notamment les crimes commis par les nazis. Il y a beaucoup de crimes qui ont été commis par les nazis. Aujourd'hui, l'Allemagne est devenue un grand pays donneur de leçons, parce que vous savez que le slogan de la rivière à la mer, les Palestiniens sera libre, qui a été adopté par l'OLP et Hamas, est considéré comme un slogan terroriste en Allemagne. Vous voyez, un pays qui a été à l'origine, un pays par son passé, à l'origine de millions de personnes, et de deux guerres, de massacres, de destruction d'une grande partie du continent, qui donne de leçons aujourd'hui au monde. Donc l'Occident, oui, comme je rejoins ce que dit Sofiane, est vraiment mal placé. Et là, la barre, je pense qu'il sera très compliqué de censurer le cinéma. Il serait compliqué. On peut le faire pour les médias, pour les télévisions, pour la radio, etc. Mais les cinéastes, parfois, je dirais ça, en tant que journalistes, sont plus courageux que les journalistes. Alors, je voudrais revenir un petit peu au débat. Quelle place, justement, la Palestine a dans les festivals arabes? On a vu que au festival de Marrakech, Gaza et la cause palestinienne étaient pratiquement effacée et censurée. Au festival, justement, El Gouna en Égypte et surtout au festival Red Sea, le nouveau grand festival arabe en Arabie Saoudite, les paroles se sont exprimées et donné justement la tribune aux partisans de la Palestine. On regarde et on revient au débat. Saleh is an incredible Palestinian actor. And in the spirit of Saleh's honesty, who unfortunately could not be here to attend the festival and could not be here to receive this award, in the spirit of his honesty as a Palestinian, I know that if he was here before you, he would not hesitate, not for a second, to say stop the genocide in Gaza. Stop the killing. Stop the killing of our brothers and sisters and children in Gaza. Thank you. Thank you to the Red Sea. عدد كبير من النجوم المصريين والبعض القليل من النجوم العرب شاركوا بالمهرجان هالعام، وكان بطلعتهم محمود حميدة ويسرى اللي قالوا كلمات جدا مؤثرة. أطفال، ستات، رجالة، شباب فلسطين العظيمة القوية، انتوا دايما في قلوبنا وهتفضلوا دايما في قلوبنا. مكتوب هنا أن أطلب من حضراتكم أن تقفوا حداد، ولكن أنا مش هطلب الطلب ده، لأن الحداد كما نعبر به عن الحزن فهو دافع للنسيان، وأنا لا أريد أن أنسى ولا أريدكم أن تنسوا. الفنانة الفلسطينية تشيرية إليانا أيضا شاركت بالمهرجان وقدمت أغنية غصن الزيتون. مهرجان هالعام عم بيقدم قسم خاص بالسينما الفلسطينية من خلال عرضه أهم الأفلام اللي بتحكي عن فلسطين، وهالأمر كان أسعد عدد من النجوم اللي التقيناهم عبر هايلايت. وجميع القائمين على المهرجان إنه عملوا هاي الدورة تحت شعار سينما للإنسانية ودعما للقضية الفلسطينية وأهلنا في غزة.
Voilà, c'était les images justement de la star palestinienne Farah Naboulsi qui s'exprimait en clôture du festival Red Sea en Arabie Saoudite et qui défendait justement la Palestine et surtout rendait hommage au peuple à Gaza. Et enfin, les stars, les grandes stars égyptiennes, Mahmoud Hamida et Yousra, se sont exprimées à leur tour et manifesté également leur soutien à la Palestine. Bien sûr, messieurs, le festival El Gouna en Égypte et le festival Red Sea en Arabie Saoudite ont, contrairement au festival de Marrakech, offert une tribune à la Palestine avec justement ce qu'on appelle des séances pour le cinéma palestinien, mais également récompenser des stars. Là, on a vu Farah Naboulsi recevoir le prix de Salah Bakri pour son film Le Mouallim, l'Oustad. Oui, l'enseignant, oui. Justement, il faut que les festivals arabes soutiennent la cause palestinienne pour qu'elle apparaisse au premier plan, sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan cinématographique. Bien sûr, parce que je suis une grande fan. Bon, il y a le Festival du Caire, qui est le plus grand festival de cinéma arabe, catégorie A. Aujourd'hui, il est un peu dépassé par... Non, il a été annulé. Il a été annulé parce qu'à cause de la situation en Palestine, la même chose pour les journées cinématographiques de Carthage. Mais même El Gouna a été annulé deux fois, et il a été maintenu juste après, parce qu'il devait quelques jours au mois d'octobre commencer. Et on a reporté justement le festival pour le lancer au mois de décembre. Et il s'est tenu du 14 au 21 octobre. Effectivement, j'ai parlé avec quelques critiques arabes. Notamment il devait se tenir. Non, il s'est tenu du 14 au 21 décembre. Décembre, voilà. Il devait se tenir en octobre, il a été reporté. En octobre, il est parti. Et puis parce qu'il est intervenu juste après, justement, le début de la guerre, le 7 octobre. C'était une plateforme, une belle plateforme pour évoquer. On a vu Yousra, comment elle parlait des enfants palestiniens. Mahmoud Hamida qui a aussi un très beau discours par rapport à la nécessité de continuer de soutenir les Palestiniens par toutes les formes, parce qu'il y a des formes artistiques, il y a des festivals, il y a plusieurs formes, pas uniquement le soutien politique. Disons qu'effectivement, El Gouna, il y a eu une section spéciale de films palestiniens. Rachid Masharawi, qui est un des meilleurs réalisateurs palestiniens, était présent. Il est venu déjà en Algérie au Festival d'Oran. Et Farah Naboulsi, qui a fait aussi un film poignant qui s'appelle Oustad, avec Salah Bakri, qui a eu le prix du meilleur, la meilleure interprétation, je pense au Red Sea. C'est au Festival au Red Sea, en Arabie Saoudite. Pour ce film, parce que ce film, j'espère qu'on le verra bientôt en Algérie, parce que c'est un film qui parle de dépossession. On voit dans le film l'arrachage des oliviers, la destruction des maisons, comme le font actuellement dans un silence complice international les colons, notamment en Cisjordanie. Et le cinéma palestinien a montré au monde ce que les télévisions occidentales n'ont pas pu faire. Et il y a aussi une journée de solidarité au Festival d'El Gouna. Yom le Tabarra les Palestiniens, ça veut dire qu'on a demandé aux participants de donner un peu d'argent pour soutenir les Palestiniens, et ça c'est une excellente chose. On a même revu le film remasterisé, le film de Youssef Nasrallah, Bab al-Shams, qui évoque aussi la cause palestinienne. Et je pense que oui, El Gouna et le festival d'El Gouna et le festival de Red Sea, bien que Red Sea, il y a eu quelques restrictions quand même, parce qu'on a empêché par exemple que les participants portent le... Regarde un petit peu les images de Red Sea. Beaucoup de stars américaines comme Will Smith, Jason Statham et Johnny Depp étaient invités. Et beaucoup de stars indiennes aussi étaient invitées. C'est un peu le remplacement du festival de Dubaï. C'est un festival... Il a pris de l'ampleur, de l'envergure, et beaucoup de stars étaient invitées. Et bien sûr, Al24 a couvert cette manifestation, et on a découvert presque un camp bis au Moyen-Orient. Oui, parce que l'Arabie Saoudite, dans la politique de soft power actuelle, de presse héritier, a compris que le cinéma peut être un facteur très important d'influence. Il faut rappeler, Salim, que jusqu'à une date très récente, il était interdit de projeter un film dans les salles de cinéma en Arabie Saoudite jusqu'à, je pense, jusqu'à 2018. Vous avez parlé du festival de Dubaï qui est aux Émirats Arabes Unis qui s'est arrêté. Le
le festival d'Abu Dhabi aussi s'est arrêté. Oui. Les Émirats arabes unis visiblement peinent à suivre la marche du monde par rapport au cinéma. Le festival de Doha aussi. Le festival de Doha s'est arrêté, bien qu'il y ait un fonds quand même de soutien très important, fonds qatari pour soutenir le cinéma. Et le festival de Red Sea, effectivement, est en train d'être en cours peut-être de concurrencer le festival du Caire, qui reste quand même le plus grand festival dans la région arabe dans le futur. Et donc cette politique d'inviter des stars, c'est aussi ça fait partie donc de la politique d'influence que le royaume de l'Arabie Saoudite prépare ou continue de préparer pour avoir plus de présence dans le monde, surtout que ce pays maintenant il fait partie du groupe des BRICS. Merci Faisal. On fait une courte pause et on revient au débat. Pour revenir justement au débat, je voudrais, si vous permettez, Sofiane Baroudi, revenir un petit peu à l'émergence de certains grands festivals comme le Red Sea et le Gouna qui s'imposent comme des pôles culturels importants pour la culture arabe, mais également pour le soft power dans la région du Moyen-Orient. Alors, concernant le soft power, par exemple, pour le cas de l'Arabie Saoudite, le festival Red Sea, si vous voulez, exprime, à mon avis, deux tendances importantes. Premièrement, économiquement, l'Arabie Saoudite, en termes d'industrie culturelle et cinématographique, fait partie des marchés les plus importants actuellement, vu qu'il y a eu une progression exponentielle. On est passé de 0 à 500 salles de cinéma en quelques années, et donc ça intéresse beaucoup, y compris les grandes firmes internationales. C'est production de cinéma, de films. De culturel en général. Ils ont des films de qualité. Oui, de films, ils ont de cinéma de qualité. En matière d'industrie culturelle en général, il y a vraiment un grand intérêt vu qu'il y a des réformes profondes dans ce secteur. Après, d'un point de vue aussi géopolitique, on va dire que notamment la mer Rouge, parce que ça s'appelle le festival du Red Sea, actuellement est une zone qui vit, on va dire, une situation de grande turbulence qui est conséquente justement à la guerre totale qui est menée par le colonialisme sioniste en Palestine et qui risque justement d'entraîner toute la région. Donc le festival s'est vraiment déroulé dans une situation géopolitique de très grande turbulence. En Égypte, ce qu'on remarque et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une mobilisation très très importante de la société civile égyptienne, mais aussi de l'intelligentsia égyptienne en général, et notamment du milieu culturel et du cinéma, vu que l'une des priorités de l'Égypte, c'est d'empêcher, actuellement ils le disent, même l'Arabie Saoudite officiellement, c'est d'empêcher la liquidation de la cause palestinienne, parce que c'est l'objectif affiché de l'opération génocidaire qui est menée notamment à travers le déplacement forcé de la population de Gaza vers le Sinaï égyptien. D'ailleurs, on a remarqué une recrudescence des tensions très très importante, notamment récemment sur ce qu'on appelle le couloir de Philadelphie, et les Égyptiens ont mis en garde contre toute transgression éventuelle des accords de Camp David, mais il y a vraiment une mobilisation de la population égyptienne et de l'État, mais aussi de la société civile et du monde de la culture égyptien en soutien à la cause palestinienne qui traverse un moment critique, et vu que c'est la cause centrale du monde arabe, on va dire que toute la région nord-africaine, moyen-orientale traverse vraiment une situation critique et il faut en être conscient. Oui, tu as coupé. Il faut en être conscient, c'est-à-dire que, si vous voulez, le monde artistique et culturel a vraiment un devoir, non seulement moral, mais un devoir historique et politique. Il faut préciser, Sofiane Baroudi, que le monde artistique, notamment en Égypte, contrairement au Maroc et contrairement à l'Arabie Saoudite, est un monde très influent. Hein. Les stars égyptiennes sont des personnalités culturelles très influentes sur l'opinion internationale, sur l'opinion arabe, mais également sur l'opinion égyptienne. Et c'est pour ça que le festival El Gouna a rassemblé un petit peu les star system du cinéma égyptien et arabe. Reda Hariresh, quand on voit un petit peu disons, ce making-of de Hollywood dans les pays arabes, on se rend compte qu'on a les moyens de donner du rêve, des images, de belles images pour le monde arabe, alors qu'à côté, il y a la guerre à Gaza. Oui, l'un n'empêche pas l'autre, surtout quand il y a une situation de conflit. C'est là-bas où, disons, où les artistes
peuvent se mobiliser et mobiliser le reste des populations arabes avec des thèmes notamment qui concernent les conflits qui ont lieu actuellement aussi bien à Gaza qu'au Yémen par exemple. Et justement, la mer Rouge risque de devenir pour la prochaine année 2024 la prochaine zone de fracture entre les grandes puissances. Parce qu'avec la défaite inéluctable qui s'annonce en Ukraine en 2024, les puissances qui sont proches de l'OTAN vont déplacer le curseur de la mer Noire vers la mer Rouge de manière à ce qu'ils puissent éventuellement contrôler les détroits, je pense au détroit de Bab el-Mandeb et au canal de Suez, et c'est là-bas où ça va se jouer de plus en plus, ça va être de plus en plus serré entre les grandes puissances, et chaque puissance va essayer de mobiliser les États dits satellites, entre guillemets. Et donc, effectivement, les intellectuels et les cinéastes arabes ont la possibilité actuellement de rebondir à travers donc, cette concentration des puissances dans la région proche-orientale et la mer Rouge pour offrir, pourquoi pas, une possibilité de renaissance culturelle pour ces peuples-là. Faisal Matawi, juste dans le même sillage, vous vous souvenez des fonds qui ont été octroyés par le festival de Dubaï, le festival de Doha, aux cinéastes arabes, notamment palestiniens. Justement, certains cinéastes palestiniens sont à la recherche de financement pour leurs films. Vous savez très bien que le cinéma palestinien souffre de financement, l'industrie n'existe pas. Ils sont éparpillés un petit peu entre l'Europe, les États-Unis et un petit peu dans les pays arabes. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le festival Red Sea et également Al-Gouna sont là pour aider avec des fonds à produire des films palestiniens, sachant que la cause palestinienne a toujours été un thème de prédilection pour les cinéastes arabes? Effectivement, les cinéastes palestiniens peinent parfois à trouver de l'argent. C'est vrai qu'il y a un mouvement cinématographique intéressant à Ramallah. Ramallah, malgré la crise. À Gaza, oui, à Gaza aussi. Mouvement notamment des jeunes cinéastes, certains sont venus en Algérie, ils font beaucoup de courts-métrages, il y a le réseau Chéchet. On verra Mohamed Jabali, un des cinéastes gazaouis qui a été récompensé au Festival d'Amsterdam, on verra le reportage par la suite. Oui, absolument, et donc effectivement on a des cinéastes qui sont imposés sur la scène internationale, May El-Masri par exemple, ou Elie Slimane, ou Michel Khalife, ou Hani Abou Asad, ou même Rachid Mashharawi, les frères Tarazan, Najwa Najjar, qui a fait une coproduction d'ailleurs avec l'Algérie. Et tous ne vivent pas en généralement, Palestine, pratiquement. Soit en Égypte, soit en Europe, ou aux États-Unis aussi. Ou dans les pays scandinaves aussi. Comme Anne-Marie Jassir qui a fait Le Mashoftak, le très beau film sur les Arabes d'Israël, sur qui vivent à l'intérieur. Elle a fait depuis elle vit aux États-Unis. Aux États-Unis, elle a pu avoir quand même des financements, parce que les États-Unis restent quand même une exception en matière de financement, quand les financements échappent à certains lobbies, mais je pense que c'est aussi une chance pour l'Algérie. Il me semble que notre pays pourrait lancer un fonds d'aide ou des soutiens au cinéma, notamment en zone Afrique et arabe, probablement à travers le Festival d'Oran qui va reprendre en mois de juin, juillet prochain, 2024, le Festival d'Al-Naba qui reprendra aussi en avril 2024. L'Algérie a toujours produit des films palestiniens. Mais je pense que oui, l'Algérie, c'est un pays qui a toujours été aux côtés des Palestiniens. A même réalisé des films pour la cause palestinienne. Sanaoud, mais également Nahla défendent la cause palestinienne. Nahla surtout pour le Liban. Donc, oui, mais aussi la cause palestinienne. Aussi. Mais ce serait bien que l'Algérie ne pense pas uniquement pour les Palestiniens. On peut aussi soutenir des films du voisinage africain, parce que les financements de films, c'est important dans la politique de soft power. Alors, Faisal Matawi, en attendant l'organisation du prochaine cérémonie des Oscars, qui risque d'être très perturbée avec tout ce qui se passe à Gaza. C'était à Amsterdam aussi. Oui. En attendant le festival de Cannes, le festival de Berlin, mais également le festival de Venise, où c'est sûr il y aura des manifestations pro-Gaza. Il y a eu un grand festival en Europe, le festival du documentaire d'Amsterdam, où il y a eu des artistes qui se sont exprimés pour la cause palestinienne. On regarde ce reportage, et je pense que c'est le seul qui a capté les images de la cérémonie de clôture
aucune image de ce qui s'est passé sur la scène, où on montre un petit peu une pancarte défendant le peuple palestinien, n'a été montrée sur les télévisions européennes. Seule la chaîne qatari Al Jazeera, en version English, qui a montré un reportage et qui dénonce un petit peu la censure du festival d'Amsterdam sur la cause palestinienne. This banner, unveiled on opening night, created a controversy the world's largest documentary festival has not seen before. Its director initially applauded, but after pressure from Israeli producers and filmmakers, the festival denounced the slogan and the director apologized. Filmmaker Mohammed Jabali from Gaza decided not to pull out, but he did protest against the festival's stance. If our freedom of expression and freedom of speech are also being targeted, we lost everything. We lost basically everything. Everything is being destroyed and damaged, and we left alone. And the only way that left for us is our voice. Deeply worried about his family and friends in Gaza, Jabali not only feels abandoned by Europe's leaders, but by what he describes as his ITFA family as well. Step Fasten, Al Jazeera, Amsterdam. C'était l'expression pro-palestinienne au Festival international du documentaire d'Amsterdam, où il y a eu des manifestants qui ont brandi des pancartes soutenant la cause palestinienne, mais aussi dénonçant le massacre à Gaza. Il y a eu une récompense. Le réalisateur palestinien Mohamed Jabali, qui est originaire de Gaza et qui a eu le prix l'un des prix des meilleurs documentaires, et qui s'est exprimé dans ce reportage justement sur la situation. Il faut préciser que le festival d'Amsterdam, notamment le directeur du festival, s'est excusé de ce qui s'est passé, contrairement au directeur artistique qui est palestinien et qui a salué cette action justement de soutien à la Palestine. Faisal Matawi, aujourd'hui, il n'y a pas un festival en Europe où on ne manifeste pas, disons, le soutien à la cause palestinienne et dénonçant le massacre et le génocide à Gaza. Oui, remarquez que les Pays-Bas restent quand même une exception par rapport au soutien aux Palestiniens, parce qu'il y a déjà un festival du film palestinien à Amsterdam qui soutient chaque année. Il s'est tenu cette année, et le festival d'Amsterdam. Il y a le festival du film arabe, hein, mais oui. Celui-là, il est palestinien. Palestinien. Oui, mais il y a le festival du film arabe aussi, et le festival d'Amsterdam du documentaire a toujours programmé des films palestiniens. Ça, il faut le dire pour l'histoire. Et il n'a pas, donc, le directeur artistique est syrien, il s'appelle Arwan Yarabia. Et parce qu'il y a eu une polémique, parce qu'il y a des manifestants qui ont dit que le slogan c'était de la rivière à la mer. C'est ça. Palestine will be free, et la Palestine sera libre. Et ils sont montés sur scène, et donc il y a une partie de la salle qui est huée, l'autre qui applaudissait. Le directeur a applaudi, puis après il a été lynché par une certaine presse européenne, et lui il s'est excusé en disant... Il faut préciser que le gouvernement est de droite, je crois. De droite. Le directeur artistique a dit qu'il a applaudi pour la liberté d'expression. L'extrême droite a remporté les dernières élections. Dernières élections, et donc du coup ça a créé une polémique. Certains ont retiré leur film. Certains réalisateurs qui protestaient contre la déclaration du directeur artistique, et que les personnes qui étaient venues avaient le droit de s'exprimer. Et donc on sent qu'il y a maintenant une gêne, on sent qu'il y a la conscience de certains créateurs européens maintenant perturbée. Parce qu'ils savent qu'il y a un crime qui se commet chaque jour, et que si les artistes ne s'expriment pas ou qu'ils se taisent, ils seront condamnés par l'histoire. D'où ce prix est donné à un Palestinien, le jeune Jabali, pour ce film. Et je pense que qui a fait un documentaire qui s'appelle La vie est belle, Life is beautiful. Pour dire que la vie peut continuer, mais on attendra au tournant le festival de Cannes et le festival de Berlin, le festival de Toronto et de Venise, qui vont se tenir en 2024. On verra
comment ils vont se comporter avec la situation palestinienne. J'aimerais rappeler aussi que le festival du film documentaire d'Amsterdam a des traditions, si vous voulez, d'engagés, vu qu'il passe beaucoup de documentaires très engagés. D'ailleurs, Mila Tourailic, qu'on avait reçu ici, avait remporté le prix pour Cine Guerilla, qui est un film qui évoquait justement la figure de Stepan Labudovic quand il filmait la guerre de libération algérienne et les guerres de libération du tiers-monde. C'est-à-dire qu'il y a déjà un intérêt pour les documentaires engagés et aussi pour la cause de la libération, ce qui est fondamentalement le combat du peuple palestinien depuis 75 ans. C'est une cause, c'est une lutte fondamentale pour la libération d'un peuple qui vit sous oppression. Et donc même le clivage qui a été créé, à mon avis, il est lié aussi à une forme de scission en Europe, liée aux montées des courants d'extrême droite. Justement, aux Pays-Bas, il y a eu récemment les élections qui ont été remportées par un courant d'extrême droite très très virulent, représenté par Geert Wilders. Et donc, je pense que c'est lié à cette atmosphère. Reda Harirash, vous pensez que le cinéma palestinien va s'imposer, ou la cause palestinienne, ou le thème de la Palestine, et notamment de Gaza, va s'imposer sur les futurs festivals en Europe? Alors, notamment Venise, Berlin et Cannes. Ce thème-là va trouver un nouveau souffle, je dirais. S'imposer, c'est trop tôt pour le dire, parce que ça dépend aussi des acteurs régionaux et ça dépend aussi du reste du monde arabe. Est-ce que le monde arabe est prêt éventuellement de nouveau à donner sa chance au peuple palestinien pour qu'il puisse exprimer ses souffrances et ses espoirs? Parce qu'actuellement, la Palestine est cernée et elle a besoin effectivement de nouveau d'un soutien beaucoup plus fort et beaucoup plus large, de manière à ce qu'effectivement le cinéma, la littérature, le sport, il y a différentes façons de soutenir ce peuple-là, puisse de nouveau le thème de la Palestine puisse revenir donc au premier plan, et c'est tout à fait possible. Alors justement, Faisal Matawi, on a remarqué le silence des artistes algériens concernant ce qui se passe à Gaza. Malheureusement, il n'y a pas de festival où ils peuvent s'exprimer. Vous êtes au festival du théâtre professionnel d'Alger. Est-ce qu'il y a un engouement pour ce qui se passe? Des artistes dénoncent ce qui se passe? Est-ce qu'il y a tout simplement une pièce pour soutenir la Palestine? L'ouverture du festival, il y a eu un spectacle qui s'appelle L'Espace des Étoiles, conçu par Riyad Brouel, qui a évoqué à la fin du spectacle la Palestine et Gaza. C'était vraiment un moment émouvant. Et aussi, il y a eu un débat sur le théâtre et la résistance, notamment en parlant de Mohamed Boudia. Mohamed Boudia, qui est un homme de théâtre algérien, qui était un des soutiens qui a été tué par le Mossad, qui était un des soutiens, en 1973, un soutien de la cause palestinienne. Donc le théâtre, donc, je pense qu'il a et soutient, mais les artistes algériens, entre parenthèses, on ne les entend pas beaucoup. Mais Gaza aussi, là. Oui, mais justement, il y a eu le cri de colère d'un comédien de théâtre, Aziz Boukrouni, qui s'est exprimé sur son compte Instagram et qui a appelé les artistes à se mobiliser pour dénoncer le génocide de Gaza. On regarde et on revient au débat. أنا اليوم حبيت برك نمد نداء لا كوميونيتي artistique نتاعنا. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait que chacun de nous, il faudrait qu'on parle, qu'on fasse des vidéos comme ça et qu'on dénonce hautement et de dire ça, c'est un véritable génocide qui est en train de se passer sur une population la hawla wa la quwwata biha. Jusqu'à quand on va rester comme ça, juste de voir les infos à la télé? Jusqu'à quand on est en train de suivre ce qui se passe à Gaza et juste de regarder? Si on ne dénonce pas, si on ne dit pas notre mot et haut et fort et dire basta, 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 arrêtons ce massacre. Voilà, c'était le cri de colère d'un comédien algérien. Justement, les festivals algériens de cinéma ont été un petit peu reportés cette année en 2023 et pour 2024. Oui. Aujourd'hui, on attend beaucoup du cinéma, mais également des manifestations cinématographiques en Algérie. Oui, mais je pense que le festival d'Oran, qui aura lieu soit en juin, en juillet 2024. Il y a le festival d'Annaba en avril aussi. En avril, les deux festivals vont donner une grande place au cinéma palestinien avec des sections beaucoup de spéciales, films qui ont été
Et l'idée a été proposée aussi, pourquoi pas que le président du jury soit des metteurs en scène palestiniens, et de ramener aussi les jeunes réalisateurs pour parler un peu de la situation, parce qu'on peut montrer des images qui ne sont pas montrées ailleurs. Et je pense qu'il est du devoir de ces festivals algériens de se tenir et d'exprimer, d'élever la voix aussi. Et Aziz Boukrouni a raison. Il est des rares d'ailleurs à lancer ce Oui, c'est peut-être le seul, hein, et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Il est pratiquement le seul. On n'a pas vu beaucoup d'artistes algériens parler. Je ne sais pas pourquoi. Il faut peut-être qu'on nous donne une explication. Cela dit, il y a de la censure sur Instagram et sur Facebook. Et même Human Rights Watch, finalement, a tenu son rapport à dénoncer la censure des contenus soutenant la Palestine sur le réseau Meta, donc Instagram et Facebook. Merci Faisal Mattaoui, merci Reda Harira, Sofiane Baroudi. Cette émission consacrée justement au festival arabe face à la guerre à Gaza est à présent terminée. Restez branchés sur Al24 News. On vous donnera rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet aussi brûlant sur le cinéma ou la télévision.